Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le mercredi 8 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte de la colère. Alors, cette carte vous dit exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc on vous dit que toutes les émotions en vous ont un sens particulier, donc on vous invite à vous libérer de la colère, d'énergie forte que vous pouvez ressentir en vous. En tout cas, on vous invite à exprimer des choses, à vous libérer aussi de certaines choses qui peuvent vous peser en ce moment. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on nous parle de communication très intuitive avec beaucoup de ressenti. Ça peut être aussi un face-à-face, ça peut être ici le fait d'exprimer certaines choses par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des poissons, la carte du mont et la carte de l'enfant. Donc ici, il y a peut-être des blocages concernant un enfant, concernant peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être ici en tout cas des projets, des idées que vous avez, mais il y a comme des ralentissements qui sont présents pour commencer un nouveau projet. Donc peut-être que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses, peut-être que vous avez de nouvelles idées en ce moment, mais il y a encore des ralentissements, des blocages qui sont présents. Alors, nous avons la carte du consultant. Nous avons la consultante, donc les deux personnages se regardent. Nous avons le jardin, nous avons les chemins, la cigogne, le livre, le bouquet, la clé et nous avons la carte des étoiles. Alors ici, avec la cigogne qui ressort au centre, on nous parle d'un changement positif, on nous parle d'une évolution. On voit un face-à-face, on voit ici une connexion importante avec une personne, que ce soit dans un couple, dans une relation, que ce soit au niveau amical. En tout cas, vous allez partager de nouvelles choses avec une personne avec qui vous ressentez un lien très fort. On nous parle d'une décision, on nous parle d'un choix important qui va permettre de débloquer une situation. La carte du bouquet nous parle d'un cadeau, de quelque chose qui va vous apporter un grand soulagement. Ça peut être quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous encourager à entreprendre, à mettre en place des changements concrets. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être très bénéfique parce qu'on voit ici que vous êtes énormément guidé. On vous parle aussi de sérénité, de calme. Donc avec la carte des étoiles, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous allez aussi vous connecter à l'univers, à vos guides pour recevoir des messages, pour recevoir des informations. On nous indique aussi un secret qui va vous être révélé. Ça peut être ici, en tout cas, une information, un message qui va énormément vous guider. On nous indique aussi des moments de partage avec votre entourage, que ce soit avec un cercle amical, avec votre famille. Eh bien, il y a une réunion, il y a un moment de partage qui arrive, où on voit qu'il y a certaines choses qui vont être révélées. Avec la carte des chemins, on nous indique que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais en tout cas, vous souhaitez prendre une décision pour aller vers un changement, pour aller vers une évolution. Ça peut être aussi une décision concernant un déménagement. En tout cas, on a des solutions qui arrivent, on a bien un changement qui va se concrétiser. Et on nous parle aussi, avec cette carte, d'une communication sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être effectivement un message, une nouvelle qui va amener de l'espoir dans une situation, qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Et on a aussi la carte des poissons, donc il y a de nouvelles idées, on nous parle ici d'énergie prospère, d'abondance. Même si on voit que la situation est bloquée en ce moment, eh bien on nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses après cette période d'attente. Il peut y avoir aussi un rendez-vous ici, un face-à-face avec une personne, ça peut être une invitation, une proposition qui arrive à vous, et on voit bien qu'il y a des solutions qui vont se présenter concernant une relation, concernant une connexion que vous avez avec une personne. Peut-être aussi, on nous indique une personne qui va prendre une décision et cette décision va avoir un impact positif sur votre relation.
Donc, on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va prendre 3 cartes pour voir vraiment les énergies fortes qui ressortent. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As de feu. Alors, l'As de feu, c'est une énergie qui nous indique que vous allez prendre un nouveau départ. On voit énormément de passion, énormément de créativité. Avec cette carte, vous allez vous sentir très inspiré dans cette journée. Mais aussi, avec cette carte, on voit une passion, on voit quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc pour vous, c'est vraiment le fait d'avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément d'énergie, qui va vous rebooster. Nous avons le 8 de feu, la carte du fou, et nous avons la carte du 7 d'air. Donc avec ces deux cartes, ça nous confirme cette première carte, l'As de feu, parce qu'on voit que vous allez communiquer certaines choses à votre entourage. On nous indique avec le fou que vous allez avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Et aussi, cette carte nous montre qu'il y a eu une déception. Peut-être que c'est quelque chose qui est en cours en ce moment, mais avec le 7 d'air, on nous montre que vous allez clarifier peut-être une situation un petit peu complexe. Et en tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre un nouveau départ, de ne plus être retenu par vos peurs, par vos craintes, mais de vraiment pouvoir vous lancer. On voit aussi des communications qui vont être très fluides, où il va y avoir vraiment une forte connexion qui va être présente. Le 8 de feu peut nous indiquer aussi des déplacements pour vous lancer dans un nouveau projet, pour entamer un nouveau cycle. Et le 7 d'air nous montre quand même ici qu'il y a eu une déception importante. Ça peut être aussi le fait de faire des choix par rapport à une situation complexe. Mais en tout cas, vous avancez avec cet As de feu, on a la passion, on a l'énergie qui ressort. On voit que vous vous libérez des doutes et des incertitudes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du point d'interrogation et nous avons la carte de l'automne. Donc, vous êtes dans une période de questionnement. Il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais en tout cas, on nous montre que vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer de certaines choses, pour peut-être changer aussi certaines habitudes. En tout cas, il y a peut-être des interrogations dans une situation pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau. Alors, au dos du jeu, nous avons le coffre. Donc, on a une surprise, mais on voit que vous êtes très prudent ici. Il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente. Vous allez prendre une décision. C'est peut-être une décision assez inattendue, mais on vous parle d'un choix qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'attirer de l'abondance. Alors, on a encore une fois le point d'interrogation, la balance, la lune, la carte de l'automne, le H. Nous avons la carte du travail. Donc vous êtes ici dans une période de questionnement, vous souhaitez retrouver beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Ça peut être en lien avec votre carrière, ici on peut nous parler d'un contrat, d'un engagement qui va arriver rapidement, en tout cas plus rapidement que prévu. Et on a ces deux mêmes cartes qui sont ressorties à la coupe. Donc la carte de l'automne peut représenter la période de l'automne qui est importante pour vous, où vous réfléchissez, vous faites le point concernant quelque chose que vous avez traversé pendant l'automne. En tout cas, on vous parle d'harmonie, on vous parle de sérénité et on nous indique avec cette carte que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Il peut y avoir aussi des questionnements, des doutes. Ça peut concerner une procédure, ça peut concerner des démarches importantes que vous avez entreprises. On voit en tout cas quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais on vous suggère vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de tout ce qui se passe en vous, parce que ça va vous apporter énormément de réponses. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons la fécondité, la carte de l'enfant. Donc on voit vraiment ici un renouveau. Ça peut être aussi un nouveau projet qui va commencer pour vous, peut-être un nouveau domaine que vous allez explorer. Avec la carte de l'enfant et la fécondité, on nous parle ici d'innocence, de douceur, de légèreté. On voit aussi que vous vous connectez à vos émotions, à votre sensibilité pour prendre ce nouveau départ.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la femme, nous avons la maison, la carte de l'amour. Donc, il va y avoir de l'amour, de la complicité dans votre foyer, avec les personnes qui vous entourent. On nous parle aussi d'une relation amoureuse qui commence à s'ancrer, qui commence à se construire. Et la carte de la femme peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais ça nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. C'est le fait aussi de vous rapprocher des personnes qui vous entourent, donc vous allez retrouver une plus grande stabilité. Alors nous avons la projection, la carte de la clairvoyance, nous avons la culpabilité, l'enfant, le retour et la carte de l'hérédité. Donc ici, on nous montre qu'il y a quelque chose du passé qui va revenir à vous et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que on nous montre que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir et aller vraiment vers un renouveau. La carte de l'enfant, ça peut aussi représenter un enfant, ça peut être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. On a aussi le retour d'un enfant. Donc on voit quelque chose qui revient aussi, quelque chose qui est relié au passé, quelque chose que vous allez pouvoir clarifier. Il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être des regrets concernant quelque chose que vous avez traversé. Peut-être que vous auriez voulu que les choses soient différentes. Mais c'est comme si vous alliez pouvoir vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis pour clarifier cette situation. Ça peut être aussi une personne de votre passé qui va refaire surface dans votre vie. Mais on voit peut-être ici une certaine culpabilité, peut-être des regrets. Et cette carte de l'enfant nous montre aussi un nouveau projet, peut-être un nouveau domaine. C'est en tout cas pour vous un renouveau qui va se mettre en place. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc comme toujours, on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte des sorties et nous avons la carte se faire ghoster. Alors, peut-être ici qu'il y a une personne qui a tourné le dos à une situation, une personne qui ne donne pas de nouvelles. On a la carte des sorties, donc on voit des moments de partage, on voit une invitation qui va arriver à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du succès. Donc, on vous dit tous les espoirs sont permis, on vous parle d'une bénédiction. Donc, peut-être qu'il y a justement une situation qui va se débloquer au niveau amoureux. On vous parle de joie, on vous parle de bonheur. La carte de la famille, ça peut nous montrer que votre famille joue un rôle important dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi la famille de la personne de votre cœur. On nous parle peut-être ici d'une grand-mère. Ça peut être aussi une personne qui est plus âgée que vous. Mais on voit vraiment une reconnexion. On voit une relation qui commence à s'ancrer de plus en plus. Alors, nous avons la carte du traumatisme d'humiliation. Nous avons l'amour éphémère. La carte de l'attraction. Nous avons le nouveau départ, l'amitié sincère, la guérison, la liaison secrète, tu me manques et la carte de la sagesse. Donc ici, on voit beaucoup de complicité, beaucoup de partage. En tout cas, on nous indique qu'il y a pour vous le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On voit peut-être une relation qui a été éphémère, une relation qui a amené des souffrances, de la tristesse, mais on nous indique que vous allez ressentir un soulagement, une guérison au niveau sentimental. On vous indique qu'il va y avoir une forte attraction pour une personne. Ça peut être ici une personne assez mystérieuse. On a la période du printemps, donc peut-être une nouvelle rencontre pour ce printemps. Ça peut nous montrer aussi une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, c'est une renaissance, quelle que soit votre situation amoureuse. On nous indique que vous pensez à une personne où il y a aussi une personne qui pense à vous. Et on peut voir quand même ici que vous allez lâcher prise. Vous allez réfléchir, faire le point par rapport à tout ce que vous vivez. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de la main. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez au plus profond de vous. En tout cas, on vous dit que votre cœur a déjà la réponse. Nous avons aussi la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc vous allez vivre une grande transformation dans votre vie amoureuse, c'est quelque chose qui va être très positif. On vous dit que l'amour conquiert et transforme toute chose.
Donc vraiment ici, il y a une relation qui va s'approfondir de plus en plus. Et nous avons aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on vous invite à accueillir toutes les émotions que vous ressentez en vous, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous connecter à votre moi intérieur et d'être à l'écoute aussi de vos intuitions. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre Q, donc peut-être qu'il y a des questionnements, des interrogations qui sont présentes. On voit de la joie, du bonheur qui arrive à vous. Nous avons aussi la lettre W, donc peut-être que c'est l'initiale d'une personne proche de vous. Vous allez en tout cas retrouver une plus grande stabilité. Ça peut nous montrer qu'en ce moment, vous pesez le pour et le contre concernant un projet en lien avec votre foyer. On voit une transformation, une fin de cycle, et on nous parle aussi d'une réponse, de quelque chose de concret qui va pouvoir arriver à vous. Concernant un voyage, on nous indique des nouvelles d'une personne. Donc effectivement, ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, d'une personne qui voyage, qui se déplace. Au niveau amical, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un face-à-face. On nous parle aussi de complicité, d'une relation de confiance, où il y a des solutions, où il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver. Je vais quand même ici mettre des messages au niveau sentimental. On a la carte du consultant, la breloque du consultant. Donc le consultant, ça peut être un homme, ça peut vous représenter, ça peut être aussi la personne de votre cœur. On voit en tout cas qu'au niveau amoureux, vous allez être dans l'action, vous allez mettre de nouveaux projets en place. On vous parle ici d'un lien, on vous parle d'une réelle connexion qui est présente. Il va être question pour vous d'un engagement amoureux. Et avec la fée, il y a ce désir d'être dans le lâcher-prise, de vraiment vous laisser porter par toutes les émotions que vous ressentez en vous. Dans votre moi intérieur, vous avez envie de faire des choses qui vous apportent du plaisir, qui ont du sens pour vous. On voit ici une plus grande stabilité. On vous parle d'un gain, d'une opportunité. On vous parle aussi de prospérité, d'abondance. Et ici, avec des solutions qui arrivent concernant une épreuve que vous vivez en ce moment. Au niveau familial, nous avons le signe du bélier. Donc ça peut être le signe d'une personne dans votre famille. Au niveau familial, on nous montre aussi qu'il y a une grande détermination, beaucoup d'énergie. Et aussi, on nous montre que vous allez être plus serein, plus dans le lâcher-prise. Au niveau professionnel, vous allez trouver une information qui vous manquait jusqu'à présent. Vous allez pouvoir vivre votre rêve, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit justement un projet de cœur, une passion que vous avez. Au niveau financier, on vous parle ici d'un entretien, d'un face-à-face, et on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles dans ce domaine. Et au niveau général, nous avons la lettre R, donc ça peut être l'initiale d'une personne. Ça peut être aussi une route, un chemin, donc le fait vraiment d'avancer sur votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un jade, et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, ou les deux, peut-être pour deux domaines différents, comme vous le souhaitez. Et on va voir quel est le message de vos anges. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre porte-bonheur. C'est une pierre qui attire la chance, qui attire l'abondance et la prospérité. Donc c'est vraiment une pierre qui va favoriser les énergies positives. Le message pour vous, c'est le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, c'est quand même une carte d'engagement, de stabilité qui nous montre vraiment que vous allez concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de purifier les énergies, d'être vraiment dans le moment présent. C'est une pierre aussi qui aide à lâcher prise et qui apporte du calme, qui permet aussi de faire le vide dans son esprit. Le message pour vous, c'est décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on vous dit que vos anges savent que vous avez des préoccupations en ce moment, mais on vous invite vraiment à rester sur votre position actuelle et à prendre les décisions que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.